Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma vidéo peinture par numéro, mes avancées et toiles terminées du mois d'août. Alors au mois d'août j'ai pas mal peint, mais je me suis focalisée sur deux projets principalement pour en terminer un et l'autre parce qu'il y avait une petite difficulté, je vais vous raconter ça en cours de route. Et puis j'ai avancé sur la toile que j'avais commencé avec les musiciens, la toile un peu jazz. Et j'ai un tout petit peu commencé une quatrième toile, mais voilà, je suis restée assez focus sur ces 4 toiles. L'une des raisons est que je n'avais que ça. Si, il me restait une petite toile en 20 par 20, celle-ci que j'avais pris chez Art Create Love. Mais j'ai pas eu envie d'y retourner ce mois-ci, j'ai vraiment travaillé sur les autres projets. Cette toile-ci, bien évidemment, hein, je ne l'abandonne pas, je tâcherai de m'y remettre ce mois-ci. Je vous avoue que je l'ai mise un petit peu en stand-by puisque je vous avais dit montrer. Ici, on voit clairement qu'il manque des détails par rapport à l'image qui a servi à faire cette peinture par numéro. Du coup, le fait de devoir retravailler plus dessus, prendre plus de temps, c'était pas un projet qui m'a tenté. Ce mois-ci, c'est pas un projet pour lequel j'avais l'espace mental disponible, donc du coup, je l'ai tout simplement mis de côté. Je me suis dit que valait mieux, tant pis, repousser un petit peu et revenir sur ce projet quand j'en aurais vraiment envie pour réellement faire quelque chose de beau, qui me plaise et m'appliquer plutôt que de me dire bah oui mais il faut que je termine cette toile donc je me mets dessus. La peinture par numéro, c'est pas comme le diamond painting, parce que le diamond painting, même si vous avez envie de poser des diamants, mais la toile sur laquelle vous travaillez, elle vous saoule un petit peu au niveau de l'image ou des couleurs, on peut se forcer, puisqu'en fait c'est qu'un geste, mais dans la peinture, non, il va falloir quand même jouer sur d'autres détails, surtout quand il va falloir rajouter des éléments, donc non. Vraiment, j'avais pas l'envie, pas la motivation de me mettre dessus, donc je l'ai laissé de côté. Mais je tâcherai d'y revenir, j'espère, le mois prochain. Sinon, c'est un petit projet que je vais mettre en stand-by parce que j'avoue que j'avais adoré travailler sur les petites toiles. C'est pas du tout pareil que travailler sur les grandes toiles. Donc, on verra. On verra quand je reviens dessus, mais c'est sûr, c'est une toile que je vais terminer. Donc, du coup, je vais enlever toutes les toiles que vous voyez qui sont en dessous et on va regarder dans l'ordre, tout simplement, les toiles sur lesquelles j'ai travaillé. Hop, je retire celle-ci. Alors, la première toile que j'ai terminée, c'est celle-ci. C'est ma spirale de couleurs. Alors, hop, elle va comme ça exactement. J'avais commencé ici, je devais en être à peu près par là, je crois, la dernière fois que je vous l'ai montré. Et comme vous pouvez le constater, j'ai mis un énorme coup de collier et je l'ai terminée. Alors, je vous avoue qu'à la base, je comptais pas la terminer au mois de septembre. Je pensais en faire un petit peu et y revenir ensuite, mois d'août, pardon. Je pensais, voilà, juste en faire un petit peu au mois d'août et puis revenir en septembre, voire pourquoi pas en octobre, vraiment la savourer et mettre du temps à la terminer. Mais au final, quand je me suis mis dessus, j'ai eu envie d'avancer. J'étais bien dans mes couleurs, j'avais envie d'aller dans toutes ces couleurs éclatantes. Donc du coup, j'ai pas mal avancé dessus et je l'ai terminé. Alors je vous avoue que le passage ici avec les couleurs plus sombres et ici, c'est un petit peu long. Par contre, l'avantage, c'est que les couleurs couvrent très bien, sauf ici, là, ce bleu-là, il couvrait pas super bien. Mais sinon, les couleurs sombres, en général, ça couvre très bien, donc c'est très agréable. Et par contre, c'est vrai que quand je suis arrivée dans les rouges, là, c'était un peu plus compliqué. Si je vous approche la toile, vous voyez ici que sur ces couleurs-là, on voit le 21, le 22 et le 2 ici. Les symboles ne sont pas totalement couverts. Alors, j'avais décidé de la laisser sécher totalement, de la mettre de côté, c'est pour ça que je la considère comme terminée. Je vais voir, est-ce que je vais pas prendre un petit moment dans le mois pour remettre une petite couche de peinture par-dessus maintenant que ça a séché vraiment en profondeur et que je vois vraiment ce qu'il reste, c'est possible. Donc je vais voir, c'est possible que je rajoute une petite couche. Après, j'ai envie de vous dire, ça se voit à peine. Donc si je la mets au mur, vu qu'elle sera vue d'assez loin, on ne le verra pas du tout. Mais c'est juste par acquis de conscience, je pense que je remettrai une petite couche de peinture par-dessus, histoire de bien couvrir, que ce soit bien net. Mais sinon, voilà. Sinon, ce projet est terminé. Petit regret, c'est ici, j'ai mis la couleur grise qu'ils avaient dit de mettre. Alors, je l'ai un petit peu floutée. Je suis partie un petit peu en nébuleuse, en
en floutant un petit peu parce que c'est pas évident de peindre ce rond. Si on fait vraiment juste un rond net, ça fait un peu bizarre. Je regrette un petit peu parce que je trouve pas ça très joli. Peut-être que je repasserai en blanc. Et puis je retirerai mon blanc entre les petites marques. Parce qu'au final, quand on avait juste le cercle blanc au milieu, c'était beaucoup plus lumineux. Là, je trouve que ça l'a terni un petit peu. Mais en même temps, ça fait un peu le mouvement de l'hélice. Donc je sais pas. Ça, c'est un détail sur lequel je suis un petit peu en interrogation. Je sais pas encore. Sinon, cette toile était vraiment très plaisante à peindre. Je vous avais dit dans la vidéo précédente comment j'avais peint, comment j'avais travaillé dessus, en remplissant avec la brosse, en faisant bien les deux bords et en remplissant ensuite les angles avec le pinceau et en étirant ma couleur vers l'intérieur. C'est la même méthode que j'ai utilisée tout du long de la toile. Ça a très bien marché, c'était agréable à faire. Alors c'est un peu répétitif. C'est vrai que si vous travaillez sur cette toile de 3 heures d'affilée, c'est le même mouvement, c'est répétitif. En plus, à certains endroits, là vous avez 3 colonnes avec la même couleur, là vous en avez 2, là vous en avez 3, là vous en avez à nouveau 2. Ça peut être un petit peu long. Donc c'est peut-être un projet à intercaler avec un autre selon vos goûts, vos envies. Ça demande pas mal de précision et de minutie parce que dès que vous dépassez la couleur dans les zones blanches, forcément c'est moins joli. Donc il faut quand même faire un peu attention, être un peu minutieux. Volontairement, je me suis pas arrêtée net sur les bords. J'ai laissé ce côté un peu, vous voyez ici, un peu flou. Mon idée à la base, c'était d'utiliser les barres aimantées pour la mettre au mur. Donc à voir où je peux m'en procurer. Et de l'accrocher comme ça, parce que je pense pas la mettre sous cadre, je pense pas la mettre sous châssis non plus. Donc je m'étais dit que ce serait peut-être une bonne solution. Surtout que mon petit regret, c'est que je n'ai pas fait attention. C'était l'une des premières toiles que j'ai repassées. Donc je l'ai mal repassée. Vous voyez, elle n'est pas 100% plate. En soi, ça gêne pas énormément. Mais je pense que sous cadre, ça devrait pas être top. Après, je pourrais peut-être la réétirer un petit peu. Je ne la repasserai pas parce que je suis pas sûre que la peinture apprécierait. Je voudrais pas qu'elle cloque ou quoi. Mais peut-être oui, la réétirer un petit peu. Ce serait possible pour la mettre sur châssis. Mais bon, voilà, je pense que je l'accrocherai comme ça. En tout cas, je suis très contente de moi. Cette toile est terminée. Je l'avais pris chez Gutfeld. Bien évidemment, je vous remettrai les liens de toutes les toiles que je vous ai montrées. La petite, celle-ci qui est terminée, et les 3 sur lesquelles j'ai travaillé dans la barre de description si vous voulez les retrouver. Et si j'ai des codes promo chez certaines de ces boutiques, je vous les remettrai également. Donc voilà pour la première toile que j'ai réalisée. Je suis très contente de moi. Ensuite j'ai décidé de m'attaquer à une petite catastrophe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette toile, alors je vous la montre comme ça, vous voyez, comme ça vous la voyez dans son ensemble, puis je vais la remettre comme ceci. Malheureusement, je ne peux pas faire mieux pour la caméra, donc ça coupe un petit peu, c'est dommage. Cette toile-ci, je l'ai reçue de chez FG Normal, et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'unboxing, je vous disais que la peinture était sèche. Et effectivement, elle était sèche. Elle n'était pas sèche au point de non-retour, c'est-à-dire au point qu'on ne peut plus du tout la rattraper. Il y a une ou deux couleurs, je suis pas sûre de pouvoir les rattraper, mais sur la majorité, j'ai quand même pu les rattraper. Alors, pour le fond, j'ai rattrapé en diluant avec de l'eau. Deux des pots étaient, il y avait 3 pots pour la couleur du fond, 2 des pots du fond étaient pas suffisamment secs pour être irrattrapables, donc j'ai pu mettre de l'eau. C'est très long par contre pour rattraper de la peinture et la rediluer, il faut vraiment prendre le temps, un gros pinceau pour bien mélanger, il faut bien faire attention de ne pas garder de tas de grumeaux de peinture, parce que sinon vous avez des endroits où vous n'allez pas aller avoir assez de couleur, etc. Ou ça, vous allez poser des grumeaux sur votre toile, après vous pourrez les rétaler, mais ça fera des nuances, c'est pas terrible. Du coup, pour le fond, c'est ce que j'ai fait. Alors du coup, le fond, l'inconvénient en diluant avec de l'eau, c'est que forcément votre peinture, elle devient plus liquide, donc plus transparente. Alors, pour le fond, à des endroits, ça va. Mais sur le haut, comme je n'étais pas sûre d'avoir suffisamment de peinture, vous voyez ici, le petit 2, il réapparaît. Pourtant, voilà, j'ai mis plusieurs couches. Il y a des endroits où on voit réapparaître quelques symboles. Donc, il va falloir que je rectifie ça. Mais donc, clairement, je me suis dit, ok, j'ai pris le temps de faire tout le fond en premier. Je suis pas forcément toujours allée bien dans les détails, dans les angles, en me disant, bah tant pis, après c'est un fond. Donc, si on en voit légèrement, bah là, j'ai oublié une zone, par exemple, vous voyez. Si on voit un endroit un petit peu, c'est pas forcément grave. Voilà, je me suis dit, si la peinture elle est pas étirée, étalée correctement partout de façon lisse, c'est pas grave non plus. C'est un bouquet de fleurs, on peut se dire qu'il est devant un mur qui est crépi à la spatule, donc du coup qui a des irrégularités au niveau des textures, des densités, etc. Ça peut passer. Mais je me suis dit, pour la toile, c'est pas possible.
c'est vraiment pas possible, je peux pas diluer mes peintures avec de l'eau. Du coup, je sais qu'il existe des diluants pour peinture acrylique. Donc du coup, je suis allée sur Amazon et j'ai cherché. Et j'ai lu les avis parce qu'évidemment, je n'y connais rien. Hein. Voilà, c'est la première fois de ma vie que j'ai besoin de diluer de la peinture acrylique. Et du coup, d'après les avis, j'en ai retenu deux. Un qui était dans la catégorie maquette et un qui était dans la catégorie plus beaux-arts. Du coup, j'ai commandé celui dans la catégorie maquette parce que le flacon était plus petit, le beaux-arts il était beaucoup plus grand. Donc je me suis dit on va commencer par le côté maquette parce que dans les commentaires, il y a une des personnes qui disait qu'il avait réussi à rattraper des peintures totalement sèches. Donc ça m'a vendu du rêve. Et puis il y avait plusieurs personnes qui avaient l'air d'aller dans ce sens. Alors à la base c'est un diluant pour les peintures type peinture qu'on va utiliser pour les figurines Warhammer, pour tout ce genre de figurines. Pour que généralement on va diluer avec le diluant pour les mettre dans l'aérographe. Pour faire une couche très uniforme, très légère, sur laquelle on va revenir peindre les détails, etc. Donc normalement ces diluants-là n'agissent pas sur la texture et sur la densité de pigmentation de la peinture. Donc du coup je me suis dit nickel. Donc excusez-moi. Donc du coup j'ai commandé celui-ci. C'est le Airbrush Thinner de chez Vallejo. Et du coup voilà, donc c'est un grand bidon quand même, il fait 200 ml. Alors le seul inconvénient de ce truc, c'est que là on a un petit truc qui permet de un petit trou pour verser, là ça fait une petite boule. C'est nul, c'est nul, on en met partout. Donc moi j'ai utilisé une petite seringue parce que j'avais une petite seringue que j'avais dû utiliser pour soigner un de mes animaux voilà, qu'on nous avait donné qui était propre. Donc j'ai utilisé ça pour doser. Si vous avez une pipette, et bien vous pouvez utiliser une pipette. Je pensais qu'il me restait des pipettes, mais impossible de remettre la main dessus. Je voulais pas commander, donc j'ai pris ce que j'avais sous la main. Ça marche très bien. Et honnêtement, j'en suis assez contente. Alors dans les commentaires, ils disent qu'il n'y a pas besoin de beaucoup, etc. Moi j'ai mis quand même la dose à chaque fois pour bien diluer et honnêtement ça a fait le job. Comme vous pouvez le constater, sur pas mal de couleurs, sachant que sur les couleurs qui sont sur la toile, presque toutes ont dû être diluées un peu. Et ben ça fait bien le job. C'est très très agréable de peindre avec parce que du coup ça fait quelque chose de très fluide. Mais à côté de ça, oui, ça peut devenir un peu plus transparente certaines couleurs. Après, cette couleur-là est généralement un peu transparente. Je sais pas pourquoi. La pigmentation de cette couleur-là ne fait pas quelque chose de vraiment uniforme, contrairement par exemple à celle-ci. Voilà, il y a des couleurs qui sont beaucoup plus uniformes que d'autres. Mais du coup, ça m'a permis d'avoir quelque chose d'assez net, d'assez fluide et de très bien travailler avec. Donc, je suis très contente. Par contre, c'est long. C'est très très long. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup avancé sur cette toile. C'est que quand j'étais motivée... Bah là aussi, j'ai oublié un bout de fond. Quand j'étais motivée, j'ai vraiment travaillé un bon moment dessus. J'ai pris le temps. Et c'était sur un week-end. Et c'était vraiment l'occupation principale que j'ai eue ce week-end-là. J'avais que ça sur mon bureau. Quand je revenais faire une activité manuelle, je faisais celle-ci. Alors chaque peinture, alors du coup d'habitude je travaille plutôt par section sur une toile, là j'ai travaillé par couleur, vraiment parce qu'une fois que j'ai dilué ma couleur, bah, je m'en suis servi allègrement. Le petit inconvénient que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression que ça s'évapore un peu. Donc les couleurs que vous avez diluées, si vous en servez quelques temps après, il faudra peut-être les rediluer un petit peu. Elles vont pas avoir séché, mais elles sont peut-être redevenues un tout petit peu plus épaisses, il faudra peut-être les rediluer un petit peu. Mais franchement, ça fait le job et ça sauve la vie pour le coup, ça sauve une toile. Alors ce qui est complètement sec, je vous avoue, j'ai mis du diluant dedans. J'ai secoué, j'avais essayé vous savez, de piquer à travers la peinture pour voir si je pouvais réussir à faire quelque chose, voilà, la diluer un peu. Ça n'a rien donné du tout, donc je me suis dit, bah, je vais laisser le diluant. J'ai rempli le petit pot de diluant, j'ai laissé la peinture tranquille et j'ai pas retouché. On verra la prochaine fois que je retravaillerai sur cette toile si le diluant aura commencé à attaquer la peinture de lui-même et aura pu réussir à faire quelque chose, ou alors sinon c'est que le pot de peinture est totalement fichu. De toute façon l'acrylique c'est ça, hein. C'est un peu comme une sorte de résine ou de plastique, il y a un point de non-retour. Tant qu'on n'a pas atteint ce point de non-retour, on peut rattraper, on peut rediluer, mais il y a un stade où quand c'est définitivement sec, on ne pourra plus rien faire pour le rattraper, c'est foutu. Donc là ça va, la toile n'était pas, la plupart des peintures n'étaient pas en définitivement sec, donc ça va. Par contre j'ai quelques couleurs là qui me restent à faire, où j'ai un petit doute, je verrai bien.
Après c'est des couleurs assez claires, assez neutres que j'ai dans d'autres toiles, donc je me dis qu'au pire, ce que je ferais c'est que j'avancerai celle-ci jusque là où je suis bloquée. Et ensuite bah, je ferai les autres et je récupérerai mes restes de peinture des autres, puisque généralement on a toujours des restes de peinture, pas systématiquement mais souvent on a quand même un peu de restes de peinture, et je compléterai avec mes restes pour finir cette toile. Voilà. Je me prends pas la tête, vraiment, c'est une activité qui doit vraiment rester de la détente, c'est comme le point de croix, ça doit rester de la détente. Autant diamond painting, voilà, je peux me mettre des petits objectifs pour la chaîne, pour des projets que j'ai vraiment envie de faire, en priorité, etc. Autant peinture par numéro, point de croix, je vais au fil de mes envies, je veux pas me prendre la tête, j'ai pas envie d'acheter particulièrement de matériel non plus pour ce loisir-là. Donc voilà, je le fais au fil de l'eau et franchement c'est hyper agréable et vraiment c'est des moments où je me sens bien, les moments où je peins, donc c'est vraiment chouette. Par contre, j'aime beaucoup le rendu. Alors, les couleurs sont plus vertes que l'image que je vous avais montrée où le fond était un peu plus gris. J'ai pas pris l'image malheureusement pour vous montrer, mais où le fond était un peu plus gris en fait, et les couleurs un peu plus ternes. Mais je suis contente qu'il soit allé sur des couleurs un peu plus vives, parce que du coup c'est beaucoup plus joli. Ce fond un peu vert, vert clair comme ça c'est beaucoup plus joli que si ça avait été du gris. Donc moi les couleurs me plaisent beaucoup plus que ce soit celle-ci. J'aime beaucoup le travail qui a été fait sur les feuilles au moment du design de la toile. Là dans le vase, bon, ça reste un peu, on se demande un petit peu ce que ça va donner, mais je pense qu'une fois que tout sera fait, ça va vraiment prendre sens. Et vous voyez, il me reste beaucoup les fleurs à faire, qui sont beaucoup de couleurs claires aussi. Donc il va y avoir pas mal, je pense, peut-être de transparence. Il va peut-être falloir que je cache mes numéros, donc il va falloir que je réfléchisse à ça. Donc pour le moment, là, normalement, j'ai pas caché les numéros avec du Posca. Il me semble pas, à chaque fois, j'ai mis plusieurs couches de peinture, ça a suffi. Et ça a suffi, quoi. Donc je suis assez contente. J'ai pu rattraper mes couleurs. Je vous remettrai le lien de ce diluant dans la barre de description. Il existe aussi en plus petit pot, là c'est le grand bidon, mais il existe en 50 ml je crois, si vous voulez juste tester ou vous avez juste une toile. Voilà, ça peut être pas mal, mais voilà, je suis assez contente. À l'occasion, je me suis dit que j'essaierai de tester l'autre aussi, celui du côté des Beaux-Arts, pour faire un retour sur les deux, pour vous dire finalement lequel est le plus adapté et lequel est le plus agréable. Et le plus efficace peut-être aussi. Donc on verra ça pour la suite, pour manger celui-ci, et ça m'a sauvé ma peinture. J'avoue, quand je l'ai commandé, je savais pas trop. Je suis aussi partie sur celui-ci parce que je sais que mon papa fait des maquettes et qu'il utilise de la peinture acrylique. Donc je me suis dit, au pire, si ça marche pas pour les miennes, je lui donnerai. Il pourra toujours en faire usage. Voilà, bah ça marche très bien, donc je vais le garder. Désolée papa. Mais sache que si tu as besoin, ça marche très bien. Mais voilà. Donc ça c'est pour cette toile, donc très jolie toile. J'aime beaucoup le rendu. C'est vraiment très chouette. Vraiment, je pense qu'elle va être magnifique une fois terminée. Les fleurs sont dans des couleurs beige de mémoire, donc ça va être chouette. Voilà pour cette toile-ci. Ensuite, alors là c'est un tout petit début. Voilà, j'ai attaqué ma toile avec les grues, comme vous voyez, enfin les grues, mes échassiers on va dire. Et j'ai attaqué juste un tout petit peu le bas. Alors j'étais un peu inquiète au début parce que j'étais sur des couleurs claires et je me suis dit mon dieu ça va pas couvrir. Et en fait si, ça couvre, donc nickel. J'ai pas travaillé longtemps dessus, j'avais juste un soir, j'avais envie de me poser, de peindre un petit peu. J'ai pris cette toile pour la commencer et au final j'étais crevée, donc j'ai pas avancé plus dessus. Mais le peu que j'en ai fait, ça m'a vraiment plu et j'ai hâte de retourner sur cette toile. Je m'étais dit que j'allais travailler d'abord un petit peu sur l'eau. Enfin, c'est là ce que j'avais commencé de faire. Je sais pas. Après, est-ce que j'irai travailler sur l'oiseau? Est-ce que je vais continuer l'eau? Je sais pas, je verrai. Je vais vraiment travailler en fonction de mes envies. Voilà ce que ça donne au niveau de la partie qui est peinte. Hop, je vais vous mettre la netteté. Voilà, ça couvre pas mal. Bon, là, on a un peu de transparence forcément, parce que j'ai soulevé la toile. Mais voilà, ça donne... La couvrance est quand même pas mal. Alors de près comme ça, vous avez l'impression qu'il y a plein de traits. Mais quand on la regarde de loin, je vous avoue, on voit rien du tout. On a juste l'impression d'une zone de couleur. Point. Voilà. C'est comme le diamond painting, la peinture par numéro. Ça se regarde de loin. Donc des fois, de près, on se dit, oh, c'est pas génial. Quand c'est comme ça, vous commencez à vous dire, non, mais c'est pas joli, ça ressemble à rien, c'est moche ce que je fais. Arrêtez. Arrêtez tout, posez tout. Allez faire autre chose, accrochez votre toile et revenez la voir quelques temps après.
quand vous allez revenir la voir d'ici quelques heures ou jours, vous allez la regarder de loin et vous allez dire ouais non en fait si c'est bien, c'est cool, c'est pas mal, ça rend bien en fait. Mais quand on a le nez dessus, on se met la pression, on se dit mince j'ai dépassé ici, le trait n'est pas suffisamment net, c'est pas joli, on voit mes coups de pinceau, c'est pas beau, la peinture couvre pas, enfin voilà, il y a plein de moments où on se démotive, on se décourage un peu. Quand c'est ça, arrêtez, c'est que vous en avez fait assez. Mettez tout de côté et revenez-y quelques jours plus tard et vous allez voir que les choses sur lesquelles vous butiez et que vous faisiez une fixette dessus, en fait, vous allez vous rendre compte que il n'y avait pas besoin, enfin, en fait, c'est juste parce que vous aviez le nez dessus. Quand vous regardez votre toile de loin, ça va nickel, quoi. Après, bon, peut-être que il faudra rattraper, peut-être qu'effectivement votre peinture n'est pas couvrante, il faudra repasser une couche dessus. Mais c'est pas grave, enfin, repasser une couche de peinture sur une zone, c'est très courant et c'est pas grave, ça se fait tranquillement. Mais sur le coup, c'est un peu déprimant, en plus quand la peinture n'est pas sèche, quand vous repassez, vous avez l'impression de retirer, c'est ce qui se passe, hein. Quand votre peinture n'est pas sèche, que vous repassez une couche, vous avez tendance à retirer la première couche avec votre pinceau. Ce qui fait qu'au lieu de rajouter une couche, bah, vous affinez la première. Donc quand c'est comme ça, quand ça couvre pas assez, des fois il vaut mieux laisser tranquille, bien sécher, et ensuite vous repassez une couche par-dessus, vous verrez, c'est beaucoup plus efficace. Donc voilà, la peinture par numéro, ça doit vraiment être un loisir, faut pas se prendre la tête, ça n'a pas besoin d'être parfait, le tout c'est d'y prendre plaisir. Voilà, c'est vraiment le plus important. Enfin moi je vois les choses comme ça en tout cas. Donc voilà pour cette toile, j'espère vous la montrer prochainement avec un peu plus d'avancée. Et pour terminer, j'ai avancé sur ma toile musique et jazz. Donc j'ai avancé ici, mais j'ai pas totalement terminé. Si je vous montre la toile de plus près, vous voyez qu'on a encore des petits symboles qui se promènent. J'ai pas fait le blanc en fait. Toute la partie blanche qui est en contour, je ne l'ai pas fait. Les notes de musique, je les ai pas fait dans les zones exactes qui étaient peintes, hein, parce qu'elles ressemblaient à rien. Donc j'ai redessiné des notes de musique plus ou moins. Alors je les ai pas fait très nettes parce que sur le modèle, elles sont pas très nettes. Donc voilà, ici c'est pareil, j'avais pas fait attention au début, j'avais juste colorié les zones, puis après je me suis rendu compte que c'est des notes de musique, donc j'ai repeint les notes de musique de façon à ce qu'elles ressemblent à celles qui sont sur l'image, donc pas complètement nettes, mais pas complètement floues non plus, donc là il faudra que je revienne avec un petit peu de violet, et puis après je suis partie un peu dans le haut, et là pour une fois j'ai travaillé vraiment sur toute la bande du haut. Alors, cette toile... elle est beaucoup de blanc. Et je vous avoue que quand j'ai fait toute la zone ici, toute la zone, enfin j'ai fait toute cette couleur là en haut, je crois que c'est la couleur numéro 2, j'en avais marre. J'avais l'impression que ça ne couvrait rien, que c'était pas joli. J'ai fait toute cette couleur là, puis j'ai dit allez c'est bon, je laisse la toile de côté, j'arrête. Non, c'est pas vrai. Après j'ai fait la casquette ici, qui rentrait très bien, et j'ai fait les couleurs un peu plus sombres. Est-ce que c'était une bonne idée, sachant que j'ai du blanc à faire au milieu? Je suis pas sûre, j'en sais rien. Mais bon, voilà, ça m'a fait ces traits noirs, enfin qui sont pas vraiment du noir, mais du bleu marine, que j'ai dû diluer d'ailleurs par rapport, quand j'avais peint la première partie, la couleur était vraiment nickel. Mais le fait d'avoir gardé le pot ouvert le temps que je peigne toute la première partie, puis après de l'avoir refermé, je suppose que de l'air est rentré dedans. Et du coup, ma peinture était un peu trop épaisse et j'étais pas sûre d'en avoir assez. Donc... j'ai sorti le diluant, j'ai dilué ma peinture, du coup j'avais largement de quoi faire les traits que j'avais à faire et je pourrais finir tranquillement les traits qu'il me reste à faire également. C'est vrai qu'au niveau de la peinture noire, ils sont peut-être, enfin noir, la couleur foncée qui est du bleu marine, ils sont peut-être un poil juste sur la quantité qu'ils nous ont mis. Mais quand j'ai fait toute cette zone là, ces zones blanches, j'avais l'impression que ça couvrait pas, que c'était pas joli. Alors j'ai fait en sorte à chaque fois de bien couvrir le trait extérieur. J'essaie de vous montrer ça en vous mettant la netteté. Ouh, je vous ai fait bouger, je suis désolée. En essayant de couvrir à chaque fois le trait extérieur. Parce que le problème, c'est que la zone d'à côté est du blanc. Et le blanc est encore moins couvrant. Cette couleur est quand même relativement couvrante une fois qu'elle est sèche. Quand vous la posez, vous n'avez pas l'impression qu'elle couvre. Mais une fois qu'elle est sèche, elle couvre. Donc il faut bien couvrir à chaque fois les traits. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, mais c'est vrai que quand j'ai posé tout ce blanc, je me suis dit, oh là là, plus jamais une toile avec autant de blanc. Ça me paraissait simple et facile. Mais non, c'est pas le plus agréable à peindre, je trouve, en fait, le blanc et les couleurs comme ça. Surtout, voilà, que comme je vous disais, elle nous donne vraiment l'impression de ne pas couvrir. Mais une fois qu'elle est séchée, elle couvre parfaitement. Et là, maintenant que je revois la toile, je me dis, mais j'ai qu'une envie, c'est d'aller la continuer, d'aller terminer mes petits personnages, mes petits musiciens, de finir
finir le manche de cette contrebasse qui n'est pas finie, de finir les détails qu'il me reste. Voilà, j'ai vraiment envie d'y aller et de terminer. Mais c'est vrai que sur le coup, tout ce beige à peindre avec cette impression que ça couvrait pas, c'était un petit peu épuisant. Mais j'ai pas lâché. J'ai pas lâché le morceau, je me suis dit non, je suis sur cette couleur, je la termine. Alors non, je l'ai pas à 100% terminé. Ici c'est à faire, ici c'est à faire, ici c'est à faire, ici c'est à faire aussi dans cette couleur là. Mais j'en ai fait un bon peu je crois. Donc déjà c'est pas mal, j'en ai fait un bon peu. Et j'ai pas lâché, je voulais vraiment avancer significativement. C'est ce que j'ai fait. Après voilà, je suis partie sur la casquette qui est très jolie. Un peu les traits noirs. Et puis après j'ai rangé ma toile. Et enfin, je l'ai rangée. Je l'ai laissée sortie le temps qu'elle sèche bien. C'est ça aussi, vos toiles. Quand vous avez fini de peindre, vous avez l'impression en surface qu'elles sont sèches, mais laissez-les bien sorties 1-2 heures, voire une petite nuit, pour être sûr qu'elles soient bien secs en profondeur avant de les ranger dans une pochette à dessin. C'est un conseil. Parce que sinon, la peinture, selon l'épaisseur que vous en avez mis et la texture de peinture, et tous les solvants externes vont pas être suffisamment évaporés. Du coup, la peinture ne va pas être réellement 100% sec. Et ce serait dommage qu'il se passe quelque chose de pas cool dans votre pochette à dessin. Soit ça va coller, soit enfin voilà, il peut y arriver plein de choses, donc c'est pas utile. Laissez-la sécher, après rangez-la. D'ailleurs, moi je suis contente, je me suis acheté, comme je vous disais dans une vidéo, une pochette à dessin pour ranger mes toiles. Donc ça c'est cool. Et donc voilà. Donc cette toile-ci, est-ce que je vais la terminer au mois de septembre? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup la terminer au mois de septembre. Est-ce que ce sera réellement le cas? Je sais pas, parce que depuis, j'ai reçu de très jolies toiles que j'ai très envie de commencer. Il y en a une que j'ai commencée, mais du coup, comme je l'ai commencée sur le mois de septembre, je vous la montrerai dans ma vidéo avancée et réalisation d'une peinture par numéro du mois de septembre. Je vais pas vous la montrer maintenant. Mais ouais, il y a des toiles qui sont très jolies, qui me font très envie. Je vais essayer de pas trop en commencer non plus à la fois. Là, je suis contente, j'en ai terminé une. J'ai bien avancé sur 2. Donc, on verra sur quoi j'avance. Mais si vous avez regardé mes unboxings dernièrement, vous avez dû voir un petit peu les jolies choses que j'ai reçues. Dites-moi quelles sont les toiles peut-être que vous avez pu voir dans l'unboxing, que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo peinture par numéro. Et que comme ça, peut-être je commence ces toiles-ci en premier. Dites-moi laquelle de ces toiles vous préférez. Si vous avez des astuces, des conseils ou des questions, n'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires avec grand plaisir. Parce que voilà, je tâtonne, je débute, et j'aime partager avec vous voilà, mes trouvailles, mes techniques, enfin les petites choses que je trouve, que j'essaye. Et c'est comme ça que j'avance et puis je prends plaisir. C'est vraiment un loisir qui me détend, qui me fait un bien fou. Il y a un avion qui passe, donc vous allez peut-être l'entendre. Je suis désolée. Ah non, c'est un train. Il faisait un bruit d'avion de chasse, ce train. Bref. Oui, c'est vraiment un loisir qui me détend, que je fais à d'autres moments. Et pour lequel j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. J'ai toutes mes peintures qui sont dans les petits sachets, dans une panière. Toutes mes toiles qui maintenant sont rassemblées dans la pochette à dessin. J'ai qu'à sortir la pochette à dessin, sortir la toile que je veux faire, m'installer, me poser. Le diluant est tout le temps sur mon bureau. J'ai mes 2 petits pots exprès qui sont à portée de main. Mes pinceaux sont dans un pot sur mon bureau. Donc j'ai rien à sortir de plus. J'ai plus qu'à m'installer, peindre un petit peu. Ça m'arrive de peindre pour 20 minutes, pour une demi-heure. Si j'ai pas plus de temps que ça, voilà, quelques touches de couleur. Mais ça m'arrive de me dire, cet après-midi, je fais que ça. Et vraiment, je le fais quand j'en ai besoin, quand j'en ai l'envie, et c'est vraiment un loisir qui détend. Après, c'est un loisir qui demande aussi beaucoup de concentration et de minutie, plus que le diamond painting et le point de froid au final. Et c'est également un loisir qui est très long. Voilà, parce que ce soit une toile comme celle-ci, avec beaucoup de petites zones de couleur, ou une zone comme celle et une toile comme celle-ci avec beaucoup de grandes zones, au final vous allez y passer le même temps dans les 2 cas. Parce que c'est pas du tout le même travail de peinture, mais pour que ce soit joli, il faut quand même y passer du temps. Moi j'aime bien, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de travailler sur ces jolies images que je choisis, j'apprécie de travailler ces couleurs, ces textures, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime, donc j'espère que ça va continuer longtemps. Je suis désolée pour toutes les personnes qui n'apprécient pas la peinture par numéro, en même temps je le dis ça ici, mais si ça ne vous intéresse pas, ces personnes-là n'auront pas regardé cette vidéo. Mais voilà, j'ai envie de continuer de partager tout ça avec vous et j'espère que vous appréciez ces vidéos. On se retrouve dans les
commentaires pour en discuter, des conseils, des questions, etc. N'hésitez pas, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. J'ai un petit peu de retard sur le début du mois de septembre parce qu'avec la rentrée, c'était un petit peu la course, mais ça y est, je commence tranquillement à reprendre mes marques, donc je vais pouvoir avoir à nouveau un rythme plus facile et je vais pouvoir prendre plus de temps pour vous répondre. Mais je vous lis toujours avec beaucoup d'attention. Donc n'hésitez pas, on se retrouve dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Si cette vidéo peut intéresser vos amis, votre famille, n'hésitez pas à la partager, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou. Et les petits pouces vers le haut aussi, ça fait toujours plaisir. À bientôt!